Bonjour à tous, bienvenue. Cette intro est de type disclaimer, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu épineux, le téléchargement illégal. Wow. Donc on va enlever dès maintenant toute ambiguïté, le téléchargement illégal est, comme son nom l'indique, illégal. C'est pas bien, il faut pas faire. C'est direct en prison, hein. Enfin, je crois. Et si vous allez en prison, vous pourrez plus regarder mes vidéos et vous pourrez plus vous abonner. Donc juste au cas où vous iriez vraiment en prison, j'ai envie de dire, abonnez-vous tout de suite, comme ça c'est fait. Et maintenant, place à la vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années seulement, on prenait notre retraite de la baie des pirates. Netflix, Spotify, Crunchyroll et les autres ont tellement simplifié les choses et rendu l'accès aux médias financièrement abordable qu'il n'y avait tout simplement plus de raison de prendre des risques. Le risque d'être dans l'illégalité bien sûr, mais aussi le risque de télécharger n'importe quoi et se retrouver avec de vilains malwares. Sauf que voilà, le téléchargement illégal de médias retrouve doucement des couleurs. En effet, une étude commandée par Akamai, un grand CDN américain, montre un regain de forme du téléchargement illégal, particulièrement depuis le grand confinement. Donc aujourd'hui on regarde pourquoi de plus en plus de personnes hissent à nouveau le pavillon noir et surtout pourquoi ça risque d'empirer. Bon, je vais pas vous faire l'affront de définir ce qu'est le téléchargement illégal, mais je vais quand même clarifier la notion parce que peut-être que vous vous en rendez coupable sans le savoir. Télécharger une musique depuis YouTube pour l'écouter hors ligne, c'est du piratage. Idem que lire les scans du dernier One Piece ou encore télécharger des ROM de vieux jeux pour y jouer sur émulateur. Police nationale, arrêtez cet émulateur tout de suite. Oh mon dieu, il utilise le multi-exp. Mais il est vrai que ces comportements ont petit à petit reculé pour plusieurs raisons. Déjà les États qui se sont enfin dotés de cadres légaux dissuasifs et surtout qui se sont mis à les appliquer. Les exemples les plus parlants sont bien sûr la fermeture de feu Mega Upload, la guerre menée à The Pirate Bay, et côté français vous avez peut-être reconnu le vénérable T411 ou encore Zone Téléchargement qui ont dû fermer face à la justice, plus ou moins. Et en plus des restrictions croissantes sur les distributeurs illégaux de contenu, il y a aussi de plus en plus de restrictions sur nous, les simples utilisateurs. Vous avez sûrement déjà entendu le nom de Adopi, la terreur supposée du téléchargement illégal. Adopi a d'ailleurs récemment fusionné avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui a donné naissance à l'ARCOM, qui a aussi pour mission de combattre le téléchargement illégal sur internet. En théorie, l'ARCOM applique un principe dit de réponse graduée. La réponse graduée par Adopi. Premier avertissement. Bon, on va vous envoyer un mail. Recommencez pas, hein. Hop. Deuxième avertissement, cette fois on vous envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pourrez pas dire que vous l'avez pas eu. Troisième infraction, cette fois vous allez voir. On va transmettre votre cas à la commission de protection des droits qui va le transmettre au procureur. Et là vous allez voir, ça rigole plus. Sauf qu'en plus de 10 ans d'existence, Adopi affiche pour résultat 600 condamnations pour 82 000 € de budget utilisé. 82 millions d'euros. Combien ? Donc vous l'aurez compris, ce n'est évidemment pas Adopi qui a contribué à faire chuter le téléchargement illégal, c'est plutôt la démocratisation des offres légales et abordables. Je pense aux années où le combo Netflix-Spotify couvrait 90% de nos besoins. C'était le bon vieux temps. Ces offres légales apportent surtout de la simplicité pour l'utilisateur. Plus besoin de se casser la tête à essayer de trouver son film dans un forum de Juarez, de chercher un énième proxy qui fonctionne pour The Pirate Bay, ou d'attendre qu'un mec aux Philippines se connecte enfin pour qu'on puisse terminer notre téléchargement de torrent. Avec Netflix, on a une belle interface, une application mobile, des barres de recherche, des catégories, une UI aux petits oignons, et tout ça pour le prix d'un seul kebab par mois. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le streaming légal était censé rétablir l'équilibre dans la force, mais aujourd'hui de plus en plus de personnes disent vouloir retourner au téléchargement illégal ou même ne pas avoir le choix. Et pour le coup, les justifications ne manquent pas. Bien sûr, il y a d'abord l'éparpillement des contenus entre les différents services de streaming. À l'époque, il suffisait de Netflix pour tout avoir, mais aujourd'hui Friends est sur Netflix, The Office est sur Prime Video, House of Dragons est sur OCS. Alors il y a bien MyCanal qui propose un bundle qui contient Netflix, OCS et Disney Plus à 21 € par mois, mais ça commence à piquer le portefeuille. Et surtout MyCanal n'a pas l'argument suivant, des productions exclusives et réussies. Tout a commencé avec le succès de House of Cards. La série produite par Netflix a logiquement donné des idées à la concurrence, ce qui accroît le clivage entre les différentes plateformes de streaming. House of Cards a vraiment été le premier domino qui a mené aujourd'hui à des super productions exclusives comme Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video ou encore House of Dragons sur OCS. Bref, ça devient fatigant et surtout trop coûteux de multiplier les abonnements, particulièrement dans le contexte actuel d'une inflation galopante qui réduit le pouvoir d'achat. Il n'est donc pas étonnant que certains choisissent d'arrêter ces dépenses non nécessaires et se tourner à nouveau vers les offres illégales. Reparlons un petit moment de cette offre illégale, parce que ce qui était moche, complexe et dangereux à l'époque est devenu maintenant esthétique, simple, et ça peut quand même être dangereux. En tout cas, il est désormais possible d'avoir les derniers films ou séries le jour même de leur sortie sur les différentes plateformes de streaming, en qualité HD au même 4K, sous-titré original, et tout ça est à portée d'une simple recherche Google. Alors,
Que conclure de tout ça? Verrons-nous un jour la disparition totale du téléchargement illégal? Je ne pense pas. À moins d'une réglementation draconienne à la Big Brother qui supprimerait vraiment l'anonymat sur internet, il y aura toujours moyen de transférer des fichiers de manière chiffrée entre internautes. Et à vrai dire, il faut aussi nuancer l'impact du téléchargement illégal sur les ayants droit, ceux qui possèdent les propriétés intellectuelles. Parce que évidemment, ces derniers ont le droit de protéger la distribution et l'exploitation de leurs propriétés intellectuelles, mais le fameux argument le téléchargement illégal nuit à nos intérêts financiers n'est pas aussi solide qu'on le croit. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un rapport commandé par la Commission européenne. Ce dernier dit notamment que les statistiques récoltées pendant l'étude ne permettent pas d'affirmer que le téléchargement illégal impacte vraiment la vente des différents médias, à l'exception notable des films sortis récemment, parce que les gens ne vont pas acheter ou aller voir en cinéma un film qu'ils viennent de voir sur leur ordinateur. Finalement, je pense que le moyen le plus simple et efficace de réduire le téléchargement illégal est de proposer une nouvelle fois une expérience légale, simple et surtout peu coûteuse. Est-ce que je pense que Disney ou Apple le feront de bon cœur? Bien sûr que non. Il faudrait donc s'en remettre à la loi pour essayer, je ne sais pas, de limiter le coût de l'accès à la culture ou encore la subventionner comme avec le Pass Culture. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche tant que c'est gratuit, et pour ma part, je dois vous laisser, j'ai des trésors à aller dénicher. J'ai que de frites.